On va lire un petit passage dans la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 12, et on pourrait lire au verset 2. Et il est écrit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Je répète, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà. Nous ne resterons pas dans la poussière, c'est-à-dire que il y aura une résurrection. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous voyez, quand on parle de résurrection, eh bien, ça nous rappelle d'abord, avant la résurrection, ça nous rappelle qu'il y a la mort. Alors, je vous rappelle, je ne devrais pas, mais je vous le rappelle quand même, c'est que on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On peut mourir d'un jour à l'autre, d'un instant à l'autre. On a vu des gens qui étaient en parfaite santé, et puis qui sont morts d'une crise cardiaque, alors qu'ils n'avaient pas de signes précurseurs. On a vu des gens qui étaient en très bonne santé, qui ne sont pas morts de crise cardiaque, mais quelqu'un avait bu, et puis avait pris sa voiture, et puis avait roulé, avait perdu contrôle, et puis il est rentré dans tous les gens qui étaient dans l'arrêt de bus, et puis il y a des gens qui sont morts. Pourtant, ils étaient en parfaite santé. On leur aurait dit, si ce n'est que 3 minutes avant qu'ils allaient mourir, ils n'auraient pas cru. Ils ne l'auraient pas cru. Donc, si la mort est comme ça, c'est que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs. Pourquoi je dis étrangers? Parce qu'on n'est pas fait pour y rester. On n'est pas comme les témoins de Jéhovah qui veulent vivre éternellement sur la terre. On est que voyageurs. On est étrangers sur la terre. On ne fait que de passer. Et un jour, on arrivera à la porte de la mort, et puis là, il n'y aura pas le choix, il faudra y aller. On ne pourra pas dire, je ne veux pas y aller. Il faudra y aller quand même. Et c'est pour ça que ce passage-là, eh bien, il nous rappelle qu'il y a des gens, il dit, même après la résurrection, il dit, si on regarde notre passage, il dit, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et d'autres passages, on ne va pas les lire, mais d'autres passages, je dis, c'est à cet endroit-là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire qu'on doit se préparer. Vous savez, quand on veut faire un voyage, on se prépare pour le voyage. Je sais pas, moi, imaginez vous allez faire un voyage de 300 km, et puis vous allez rester plusieurs jours à l'endroit, vous préparez. Vous vous demandez où c'est que vous allez dormir, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez manger, où est-ce que vous allez manger, et puis vous préparez du linge, vous préparez le matériel pour se laver, etc. On se prépare. Nous, on va faire un grand voyage. C'est pour ça qu'on doit se préparer. Et ce grand voyage, on le passe sur la terre jusqu'au moment où, paf, il y aura la fin, et là, ce sera un très grand voyage, ce sera un voyage éternel. Un voyage éternel, alléluia. Et là, on ira devant Dieu et on aura des comptes à rendre. Et parce qu'on aura des comptes à rendre, eh bien, on doit se préparer. Vous savez, quand vous voyez par exemple un homme politique, et puis je dis un homme politique parce que c'est fréquent chez eux, qui doivent passer au tribunal, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils se préparent. Ils prennent un avocat. Et l'avocat, avant que les gens passent au tribunal, eh bien si jamais les gens sont en liberté encore, eh bien il leur dit voilà ce qu'il faut faire. Et puis, par exemple, je sais pas moi, il leur dit par exemple, si jamais c'était quelqu'un par exemple qui était violent, il dit faut que vous travailler dans une association où on aide les gens. Faut que vous vous inscriviez dans une association où on aide les violents pour qu'ils changent de leur violence. Ou si c'était des alcooliques, parce que je sais pas moi, il a roulé et puis s'est fait arrêter plusieurs fois, où on dira faut rentrer dans une association
où on est des alcooliques. Comme ça, quand on passera au tribunal, on pourra dire, ben voilà, vous avez fait l'effort. Vous vous rendez compte de votre malheur, et vous voulez faire l'effort, vous voulez changer. Voyez? Eh ben, nous c'est pareil. Nous c'est pareil. On rentre, alléluia, on rentre dans l'œuvre du Seigneur Jésus. On rentre dans l'œuvre du Seigneur Jésus, alléluia, pour être prêt pour le tribunal de Christ, alléluia, gloire au Seigneur. La Bible, elle nous donne beaucoup de cas de gens qui se sont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire de bon pour avoir la vie éternelle. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 16, on ne va pas le lire, c'est un homme qui demande au Seigneur Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ou alors, la Bible elle nous parle aussi dans Luc, au chapitre 10 et au verset 25, d'un docteur de la loi. C'était quelqu'un qui connaissait les lois de Dieu, mais malgré tout, il ne savait pas comment faire pour rentrer dans la vie éternelle. Il ne savait pas comment faire pour rentrer dans la vie éternelle. Un chef nous dit dans Luc, au chapitre 18 et au verset 18, pareil, il voulait savoir comment faire pour rentrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire que ils avaient envie de se préparer, mais ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas comment faire. Parce que le Seigneur Jésus, vous savez, il a dit dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 46, et il dit, donc il parle du jugement des nations, hein, c'est quand on parle du jugement des nations, c'est ce que je vous ai parlé avant, 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alors je ne veux pas tout vous lire, vous le lirez à la maison. Vous le lirez à la maison. Mais il dit que voilà, il y a les justes, eh ben ils seront sauvés, hein, ils iront à la vie éternelle. Mais les autres, hein, donc ceux-là, ceux qui n'ont pas fait du bien, etc., eh bien, lui, il dit à ce moment-là, eh ben, ils iront au châtiment éternel. C'est un châtiment qui ne s'arrête pas, puisque c'est éternel. Et vous voyez, c'est pour ça que tous ces gens qui se demandaient, ils disaient, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment faire? Il a fallu qu'ils s'approchent du Seigneur. Il faut tout le temps s'approcher du Seigneur, si on veut trouver la vérité, alléluia. C'est pour ça qu'un jour, il y a un homme, Nicodème, c'était un chef, regardez voir, dans Jean, évangile de Jean, au chapitre 3, évangile de Jean, chapitre 3, et on pourrait lire depuis le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et puis Jésus répondit, lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Voyez? Et moi je vais m'arrêter là. Vous pourrez lire la suite à la maison. Mais on voit que cet homme Nicodème, il a fallu qu'il vienne auprès du Seigneur Jésus. Il a fallu qu'il vienne auprès du Seigneur Jésus. Et il a fallu qu'il lui demande en personne pour savoir comment faire. Et le Seigneur, il lui a dit qu'il fallait naître de nouveau. Il fallait naître de nouveau. On est de passage ici et il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et Nicodème, lui, il ne savait pas comment ça se faisait. Il a dit, comment cela peut-il se faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour naître de nouveau? Il s'est même posé la question, est-ce qu'on doit rentrer de nouveau dans le sein de notre mère et naître de nouveau? Vous voyez, il réfléchissait. Et le Seigneur lui a dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc là, le Seigneur, il nous parle et il nous dit, vous savez, c'est pas de la connaissance avec la tête qu'on a besoin. C'est pas de la connaissance avec la tête qu'on a besoin. C'est de vivre quelque chose avec Jésus. J'aime dire que quand je suis venu au Seigneur, vous savez,
En mon cœur, je me suis dit, si jamais Dieu, il est quelque part dans son ciel, ou même s'il est ici, et puis que il peut pas faire quelque chose pour moi pendant que je suis sur la terre, alors ça sert à rien. Ça sert à rien que je m'adresse à lui. Mais si vraiment il est là, et puis il peut agir pour moi dans mes besoins de ma vie quotidienne, alors c'est intéressant de venir à lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu à lui, alléluia. Rappelez-vous toujours que le Seigneur, alléluia, dans sa parole, il nous a fait dire que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. On va le lire ensemble pour que vous le voyiez, alléluia. Vous savez, c'est important pour que vous compreniez que c'est pas parce que vous l'avez pas trouvé du premier coup qu'il faut se décourager. Au contraire, dans Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 27, voilà, alors on pourrait lire depuis le verset 26 pour que vous sachiez de quoi ça parle, parce que la phrase elle commence au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu, donc c'est Dieu, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alléluia. Donc voyez, si jamais on veut y arriver, si jamais on veut avoir la vie éternelle, alléluia, eh bien, ce qu'il faut, c'est tâtonner et chercher vraiment de tout notre cœur pour le trouver, parce que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Ça veut dire que il veut qu'on soit volontaire. C'est ça qu'il veut, c'est qu'on soit volontaire. C'est-à-dire, il ne s'imposera pas à nous si on ne le veut pas. Si on ne le veut pas, il ne s'imposera pas à nous. Mais si vous vous mettez à le chercher de tout votre cœur, si vous êtes sincère et droit, que vous le cherchez vraiment, eh bien vous le trouverez. Parce qu'il est dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Alors on doit chercher pour pouvoir trouver. Alléluia. Vous savez, tâtonner, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Tâtonner. Ça veut dire, on essaye, on cherche à trouver. Et vous savez, des fois quand on tâtonne, même des fois du premier coup, on tombe dessus. Mais des fois, quand on tâtonne, on n'est même pas sûr. Alors après, on trifouille la pièce pour voir si c'est vraiment ce qu'on cherchait. C'est ça, tâtonner. Tâtonner, c'est... On ne sait pas exactement comment il faut faire, mais il faut le faire. Vous comprenez? C'est important. C'est notre éternité. C'est notre éternité. C'est pour ça que bien des hommes, comme on a vu tout à l'heure, bien des hommes ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire pour avoir la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Eh bien, la vie éternelle, on l'a en Jésus, parce que c'est lui seul qui est monté sur la croix pour nous, alléluia. D'ailleurs, qu'a-t-il dit à l'homme qui était avec lui, sur la croix d'à côté, qui était avec lui en train de souffrir le martyre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais, vous remarquerez, c'est parce que cet homme, il a cherché. Parce que la Bible, elle nous dit qu'au début, il s'est moqué aussi. Il insultait Jésus aussi. Puis après, il s'est repenti. Après, il s'est repenti. Et puis, il a dit à l'autre, il a dit, pour nous, c'est justice. Ne crains-tu point Dieu? Lui, il n'a rien fait. Puis après, il lui a dit à Jésus, il a dit, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Puis il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, il a cru. Il a cherché. Il a cherché. C'était la fin de sa vie était proche. C'était quelques heures. Lui, il s'en rendait bien compte. Lui, il s'en rendait bien compte. Mais vous voyez, sur les deux, il n'y en a qu'un seul qu'à demander. Il n'y en a qu'un seul qu'à demander. Ça veut dire que c'est notre part. C'est notre part de chercher. C'est notre part de trouver. C'est notre part de vouloir Jésus dans notre vie. Alléluia. C'est ça se préparer. C'est ça se préparer. Vous savez, je dis toujours à mes enfants, je leur dis, si jamais vous croyez, parce que moi je crois, c'est la pire des erreurs que vous puissiez faire. Il faut que vous fassiez vos propres expériences. Parce qu'il faut que vous fassiez vos propres expériences. Il faut qu'on fasse chacun nos expériences. Et là, je vous parle de Jésus, je vous affirme que je l'ai rencontré, que j'ai fait des expériences avec lui, qu'il a agi dans ma vie, qu'il m'a transformé. Et vous avez entendu les témoignages de ses enfants. Mais c'est bien d'entendre ça. Mais maintenant, c'est à votre tour de le faire.
C'est à votre tour de rechercher la vérité. C'est à votre tour de trouver Jésus. Alléluia. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'il se laisse toujours trouver pour les hommes et les femmes sincères. Alléluia. Pour ceux qui cherchent vraiment. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans Luc, au chapitre 7, évangile de Luc, au chapitre 7, c'est une femme, un jour, qui s'est présentée devant le Seigneur. Regardez voir. Luc, chapitre 7. Ah, c'est formidable, vous savez, de voir, alléluia, tous ces gens qui obtiennent la bénédiction. Luc, chapitre 7. Et on va lire le verset 50, mais vous pourrez lire toute l'histoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Verset 50, il est marqué. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Il lui a donné l'assurance qu'elle était sauvée. Ta foi t'a sauvée. Et c'était une femme, c'était une ancienne prostituée. Ah, c'est toujours pareil, quoi. Hein. On a vite fait de juger notre voisin. On a vite fait de regarder la paille qui est dans l'œil de notre voisin et on ne regarde pas la poutre qui est dans le nôtre. On voit toujours les problèmes qui ne vont pas chez les autres, mais on ne regarde pas ce qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et cette femme prostituée, elle est venue auprès du Seigneur, et elle a lavé les pieds du Seigneur, avec ses larmes, elle les a séchés avec ses cheveux. Vous savez, elle a fait ce qu'elle a pu, cette femme, vous savez. Et puis, oh, alléluia, Seigneur, il a pu lui dire à la fin, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, alléluia, ta foi t'a sauvé, va en paix. Quand elle est repartie de là, vous savez, eh ben, elle n'était plus prostituée. Elle n'était plus prostituée. Je ne sais pas si elle est retombée dans le péché, mais c'est pas ça qui est important. C'est que dans son cœur, elle voulait changer, elle n'était plus la même. Elle a dit, maintenant que je suis sauvée, je ne veux plus être la même. Et elle n'a plus été la même. Elle n'a plus été la même, parce qu'après, elle a lutté contre son péché. Et vous savez, je pense que des hommes sont venus la voir, puis qui lui ont dit, allez, va! Allez, encore une fois, va! Je te payerai plus s'il faut! Moi, je le crois, vous savez, qu'il y a des gens qui sont venus la voir, parce qu'ils savaient que c'était une prostituée. Et puis, ils essayaient de la refaire tomber dans son péché. Mais elle a été sauvée, alléluia. Sauvée pour tenir ferme. Sauvée pour tenir ferme. Alléluia. Toi aussi, tu dois trouver le Seigneur, alléluia. Toi aussi, tu dois le trouver, alléluia. Et toi aussi, tu dois être sauvé. Parce que c'est ton éternité qui est en jeu, et ce n'est pas un jeu. Et ce n'est pas un jeu. Si jamais tu as des doutes, bah, tu vas dans un cimetière, là, il y en a un, il est assez grand. Tu vas voir, et puis quand tu vas voir tous ces gens qui sont là couchés, alors c'est sûr que tu les vois pas, mais tu vois les tombes, bah, ça te rappelle que c'est le sort de tous les hommes. C'est le sort de tous les hommes, alléluia. Peut-être que ça te donnera du courage, alléluia, pour venir auprès du Seigneur et le chercher avec vérité, alléluia. Un jour, le Seigneur Jésus, il parlait à Pierre, à l'apôtre Pierre, vous savez, ça faisait 3 ans hein, que l'apôtre Pierre, il marchait avec Jésus. Hein. Il le suivait partout, hein. Il le suivait partout. Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Seigneur? Regardez voir ce qu'il lui a dit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, et au verset 32, c'est le Seigneur qui parle à Pierre. Et puis voilà qu'est-ce qu'il lui dit. Alors on va lire depuis le verset 31, il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, c'est Pierre, hein, c'est l'apôtre Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il ne vous voyait pas, hein, Pierre, hein, si vous regardez dans la parole de Dieu, Jésus, il tutoyait Pierre. Là, il y a marqué vous, parce que le vous, ça parle, parce qu'en français, c'est pas tellement marqué, ça, mais là, le vous, là, ça parle des disciples. Ça parle de tous les disciples, des disciples qui suivaient. Et puis il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. Il dit j'ai prié pour toi. Donc là, il le tutoie. Donc c'est bien les autres qui parlent de tout le monde. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, ou alors si jamais on regarde dans le texte original, il y a marqué quand tu auras fait demi-tour, ou plutôt quand tu auras, hein, parce que littéralement ça veut dire quand tu auras fait demi-tour.
Il dit quand tu seras revenu, littéralement, si on prenait le mot à mot, ça veut dire quand tu auras fait demi-tour. Donc ça veut dire quand tu te seras converti. C'est-à-dire que Pierre, ça faisait 3 ans qu'il marchait avec le Seigneur, et il n'était encore pas converti. C'était l'apôtre Pierre. C'était l'apôtre Pierre. Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Ça veut dire, donne de la force à tes frères. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. L'apôtre Pierre, il avait besoin de se convertir. Pourtant, il connaissait les choses de Dieu. Il connaissait les choses de Dieu. Mais il avait besoin que sa foi soit mise à l'épreuve pour que sa conversion soit vraie. C'est du courage, hein. C'est du courage. Vous voyez, par exemple, nous, on fait du porte-à-porte. Maintenant que je sais la vérité, je ne peux plus me taire. Je peux pas laisser les gens aller en enfer sans que je leur dise quelque chose. Dieu m'a convaincu que j'étais sauvé. Je sais que maintenant le monde va en enfer. Je ne peux pas me taire. Il faut bien que je le dise aux gens. Et voyez, eh bien, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Jésus, quand il a dit à Pierre. Il lui a dit, quand tu seras converti, t'affermiras tes frères. Et c'est pour ça qu'on se réunit, pour que vous soyez affermis, pour que vous preniez des forces, pour que vous soyez courageux, et que vous ayez de l'audace à votre tour, une fois que vous aurez rencontré Jésus, une fois que vous aurez l'assurance de votre salut, que vous ayez de l'audace pour parler autour de vous, à votre père, à votre mère, à votre frère, à votre soeur, à votre oncle, à votre tante, à votre ami, à votre femme, je ne sais pas moi, à vos enfants, pour que eux aussi soient sauvés. Eux aussi soient sauvés. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but du chrétien. Le chrétien, une fois qu'il est sauvé, il sait que son voyage, eh bien, il va le terminer jusque dans la gloire éternelle. Alors il a envie que les autres, ceux qu'il aime déjà, eh bien, eux aussi soient sauvés. Alléluia. C'est important. C'est important. Autrement, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, à Nicodème, hein, comme tout à l'heure on a lu, il lui a dit à Nicodème, il a dit, toi qui es le docteur de la loi, et puis tu connais pas ces choses, tu sais pas comment faire pour être sauvé. Donc, parce que Nicodème, c'était tout dans la tête. Je connais les choses de Dieu et tout. Ben oui, c'est bien de connaître les choses de Dieu. Mais si on ne le vit pas, ça ne sert de rien. Vous savez, moi je ne ferais pas construire ma maison auprès d'un maçon qui n'a jamais construit une maison. S'il a juste fait des études, vous savez, et puis c'est juste dans sa tête que sur papier, il a construit des maisons sur papier, eh ben je ne le ferai pas construire ma maison. Peut-être un petit muret qui risque rien, mais pas ma maison. Hein. Parce que je me dis, il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de retour d'expérience, cet homme. Cet homme, Nicodème, eh bien, il avait une expérience théorique, mais il n'avait pas d'expérience pratique. Et c'est pour ça qu'il ne savait pas. Pierre, il suivait Jésus. Il suivait Jésus, mais il n'était encore pas converti. Il avait besoin de rencontrer le Seigneur spirituellement. C'est-à-dire comprendre quelle est l'œuvre du Seigneur pour lui dans sa vie, pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse aller dans le ciel. Il y avait besoin qu'il comprenne quelle était l'œuvre du Seigneur qui devait se faire dans son cœur, dans sa vie. Parce que vous savez, on est tous différents. S'il y a des choses qui sont communes à tous, hein, ne pas mentir, ne pas voler, tout ça, c'est des choses communes à tout le monde. Il y a d'autres choses qui sont personnelles. Que pour un tel, eh ben, il n'y a pas besoin qu'on l'enlève, et puis pour une autre personne, eh bien, il y a besoin que ça soit enlevé. Vous savez, par exemple, comme le corps. Comme le corps. Vous voyez, par exemple, à mon œil, ben, dans mon œil, par exemple, eh bien, par exemple, hein, pour vous donner un exemple, eh ben, je ne vais pas poser une fourchette dedans. Parce que ça va pour la main. Dans la main, je peux poser une fourchette. Mais je ne peux pas dans l'œil. Parce que dans l'œil, il n'acceptera jamais. Hein. Déjà, j'ai mes yeux qui vont cliner, puis je vais me sauver. Hein, parce que je vais détruire, je vais lui faire du mal à l'œil. Et puis, il y a des choses que l'œil, eh bien, il acceptera. L'œil, c'est tout le temps mouillé. C'est tout le temps mouillé, l'œil. Si vous prenez votre main et puis vous la laissez dans l'eau très longtemps, eh ben, vous allez voir qu'au bout d'un moment donné, votre main, elle va être toute flétrie. Toute flétrie. Parce que votre main, c'est pas fait pour rester tout le temps dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont demandées à chacun. Et c'est pour ça que
C'est une recherche personnelle. C'est pour ça, parce que vous voyez, la religion, on veut faire quelque chose pour tout le monde. Mais ça ne marche pas. C'est personnel. C'est une rencontre personnelle avec Jésus. Une rencontre personnelle. Chacun peut rencontrer Jésus. Chacun peut rencontrer Jésus. Personnellement. C'est ça qui est important. Alléluia. On n'est que de passage. Alléluia. On n'est que de passage. Et c'est pour ça, alléluia, qu'on a besoin de faire cette rencontre personnelle. Si jamais on restait éternellement sur la terre, il n'y aurait pas besoin. Mais comme on ne reste pas éternellement sur la terre, on a besoin de faire cette rencontre personnelle, alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que Jacques, regardez voir dans Jacques au chapitre 2 et au verset 18, Jacques, chapitre 2 et au verset 18, il dit, regardez voir, il dit 18. Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par les œuvres. Montre-moi ta foi sur les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est ce qu'on fait qui prouve ce qu'on est. Vous savez, le Seigneur Jésus nous a appris qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Si jamais on est converti, ça doit se voir. Si notre vie a changé, ça doit se voir. Si on a l'assurance de notre salut, ça doit se voir. Alléluia. Alors c'est pour ça que ce matin, alléluia, eh bien, je voudrais que tu choisisses la vie. Je voudrais que tu choisisses la vie. Hein, vous savez, dans le Deutéronome, on ne va pas le lire, mais dans le Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19, eh bien, c'est Dieu qui dit, j'en prends le ciel, j'en prends le ciel et la terre contre toi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, alléluia. Choisis la vie. Nous ne sommes pas des hommes de mort. Nous sommes des hommes de la vie, alléluia. Nous voulons vivre éternellement, alléluia. Et ce matin, c'est ce que je voudrais pour toi, que tu aies à cœur de vivre éternellement, alléluia. Ne pas faire comme Adam et Ève, qui se sont retrouvés devant le choix, parce que vous savez, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont choisi de désobéir. Et à partir du moment où ils ont désobéi, ils ont choisi la mort. Ils ont choisi la mort. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as le choix. Toi aussi, tu as le choix. Choisis la vie. Amen. Amen, Seigneur Jésus, je te remercie. Tu es merveilleux, Seigneur, alléluia. Ton nom est merveilleux, Seigneur, alléluia.